Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite et on va commencer par les titres de cette édition. Cet appel à la retenue maximale lancé par le secrétaire général de l'ONU, le Conseil de sécurité a été convoqué tout à l'heure. En tout cas pour les Iraniens, l'affaire est close. On va revenir sur ces dernières 24 heures de tension avec Arnaud Boutet pour France 2. Quel rôle la France a joué dans la défense aérienne d'Israël? Si l'armée israélienne a tenu à saluer l'aide apportée par une coalition internationale et notamment la France, Stéphane Séjourné a tenu à atténuer ses propos. Selon le ministre des Affaires étrangères, le dispositif français a surtout servi à protéger les bases de la France dans la région. Il était l'invité du journal de France 2 ce soir. Je vous propose de l'écouter. On l'a dit, l'affaire est close pour les Iraniens. Elle semble l'être aussi pour les États-Unis qui ont annoncé qu'ils refuseraient de participer à une riposte contre Téhéran. Même si on l'a vu, les États-Unis ont participé à la destruction des drones et des missiles iraniens. Écoutez le récit de Franck Genozo pour France 2. On va maintenant s'intéresser au système de défense anti-aérien d'Israël. Le dôme de fer qui lui a permis la nuit dernière d'intercepter 99% des tirs, un chiffre donné par le porte-parole de l'armée israélienne. Alors comment fonctionne exactement ce système de défense? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Et on l'a vu, l'Iran n'était pas seul dans cette attaque contre Israël. Les rebelles houthis au Yémen ont eu leur rôle à jouer, tout comme le Hezbollah libanais, deux alliés qui font partie de l'axe de la résistance promu par Téhéran face à Israël et aux États-Unis. Comment a été créé cet axe? Les explications de Rebecca Martin. Voilà pour ce chapitre consacré aux tensions au Moyen-Orient. Tout autre chose à présent, on va parler des perturbateurs endocriniens. Ils sont présents dans les cosmétiques, les emballages ou encore les médicaments. Eh bien, depuis hier, informer de leur présence dans les produits de la vie courante est obligatoire en France. La ville de Strasbourg veut sensibiliser aux dangers que présentent ces substances chimiques pour notre santé. Regardez ce reportage de Rebecca Martin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.